Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Je sais pas si ça vous arrive, mais parfois on se dit oh là là, j'aimerais tellement avoir ceci ou avoir cela, ou expérimenter ceci ou expérimenter cela. Et dès que l'on creuse, observez bien, c'est très souvent ces deux options. Soit c'est quelque chose que l'on a déjà, peut-être à un degré plus petit, mais on n'apprécie même pas ce que l'on a déjà et on veut plus. Donc dans ce sens-là, on n'aura jamais plus si on ne sait pas apprécier ce que l'on a déjà. C'est comme si on rejetait ce qu'on avait pour avoir autre chose. Donc on est en train de s'envoyer à soi-même, en fait, c'est nul. C'est nul parce que même à petit degré, je n'apprécie pas. Donc à plus grand degré, je ne vais pas apprécier. C'est comme s'il y avait ce truc-là de se dire, ok, ce qui est important, c'est que j'apprécie chaque étape. À chaque fois que je monte un step, que je puisse être vraiment très fière et très heureuse d'expérimenter cette nouvelle étape-là. La deuxième chose, c'est attention. Je dis que je veux ceci ou cela, mais est-ce que je suis prête à... Comment dire ça ? Incarner la personne prête à recevoir ceci ou cela. Je vous dis n'importe quoi. Par exemple, vous désirez faire un marathon. Donc là, vous vous dites, non, mais moi, j'ai super envie de faire un marathon et tout, ok. Mais est-ce que vous êtes prête à aller vous lever, même le dimanche matin, tous les jours de la semaine, pour aller vous entraîner, de mettre le réveil 1 heure plus tôt pour aller courir et pour être sûr que votre entraînement soit fait. C'est un exemple, bien évidemment, vous pouvez vous organiser différemment. Mais tout ça pour vous dire, est-ce que vous êtes prête à incarner la personne qui a cette vie-là, qui expérimente cette vie-là ? Et je m'en suis rendu compte parce que je voyais une personne autour de moi, qu'est-ce que je l'admirais. Je la trouvais incroyable, elle était fabuleuse, elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, Naïs, rapproche-toi de cette personne, alors qu'avant j'aurais pu la jalouser par exemple. Là je me suis dit, rapproche-toi de cette personne et observe quelle vie est-ce qu'elle a pour avoir tout ça. Et ce qui a été assez incroyable, c'est qu'en allant chercher ce que vivait cette personne-là, je me suis dit, oh, j'ai encore plus de respect pour elle. Parce que potentiellement, ce qu'elle est en train d'expérimenter, moi, je ne serais pas en capacité de mener cette vie-là. Parce que cette vie-là, elle serait trop compliquée pour moi. Elle serait trop fatigante ou ça ne me correspondrait pas. À partir du moment où vous allez analyser la vie de chacune des personnes que vous avez, qui vous inspirent, vous verrez à quel point il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Très souvent, c'est parce que ces personnes-là, ce qu'elles font, elles y vont quoi. Elles y vont à fond, elles expérimentent à fond. Tout comme vous, dans votre vie, je suis sûre qu'il y a des gens qui vous disent « Mais comment tu fais pour faire ça ?» Et parfois, nous-mêmes, on se dit je sais pas vraiment. C'est assez naturel ou c'est assez instinctif. Et c'est là où je voulais en venir, c'est de vous dire, ok, expérimentez la vie qui est comment je voulais dire, qui vibre avec qui vous êtes vous. Et vous verrez à quel point c'est fluide, à quel point la vie que vous avez envie de mener, elle est fluide. Et là, vous allez me dire, ok Anaïs, mais comment est-ce qu'on sait si notre vie, elle est fluide ou pas ? Eh bien, remettez-vous dans la peau d'un enfant ou de l'enfant que vous étiez et regardez à quel point les enfants, ils avancent de manière très fluide. Ça veut dire, par exemple, ils vont être passionnés par les Pokémon pendant 2 semaines et puis passionnés par le judo et puis passionnés par l'astronomie et pour eux, ça ne pose aucun problème. C'est comme si tout était fluide et tout était ok, c'est comme ça que ça doit se passer. Et les enfants savent apprécier chaque chose qui leur arrive. Là pour Noël, j'étais avec ma cousine et elle a un petit garçon qui a 4 ans. Et ce qui était très très beau à voir, c'est que ce petit-là, elle me disait, mais t'as beau lui offrir quoi ?
ce que tu veux, toujours il va être ultra content. Et elle me dit, par exemple, on lui a offert le jeu du Monopoly, mais il sait même pas ce que c'est le Monopoly. Il a ouvert, il était là, waouh, mais trop bien. Et elle lui dit, mais tu sais ce que c'est? Non, mais c'est pas grave, c'est trop bien quand même. Et tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette chose-là de s'émerveiller du monde. Et plus on est émerveillé, plus on est passionné par ce qu'on fait, et plus le chemin il est fluide. Et en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis rendu compte que là où ça a coincé dans mon évolution, mais ça devait être comme ça, c'est pas un jugement que je porte, c'est une observation, mais ça a commencé à devenir compliqué quand j'ai commencé à écouter mes parents. Quand on a commencé à me dire, Anaïs, ce serait bien que tu fasses des études longues, Anaïs machin, Anaïs nanan, et j'ai commencé à faire ce qu'ils voulaient eux. Mais au final, je me suis complètement déconnectée de moi, ce que je voulais. Parce que à ce moment-là, c'était ce que je pensais de l'amour que eux me portaient. Donc pour moi, écouter ce que mes parents me disaient, c'était leur montrer que je respectais leur amour et que moi aussi je les aimais. Sauf qu'au final, en faisant ça, on choisit pas vraiment notre avenir, et à la fin, les personnes qui sont bridées, c'est plutôt nous. Donc, c'est vraiment de vous dire, ce que vous n'avez pas ou ce que vous désirez, soit vous n'êtes pas prêt à l'avoir, soit c'est pas du tout ce que vous voulez, soit vous l'avez déjà complètement mais vous ne vous en rendez même pas compte, ou soit vous l'avez mais à un degré inférieur et vous rejetez ce degré inférieur. Donc pourquoi est-ce que je donnerais plus alors que déjà t'es pas contente? Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est que très souvent ça on le dit aux enfants. Par exemple, moi je me rappelle en accueil de loisirs, par exemple, on disait aux enfants, avant d'aller faire une grande balade en vélo, on va déjà faire le tour du quartier. Et il y a des enfants qui disaient, ah bah non, si on fait le tour du quartier, moi je viens pas, je veux d'abord faire le grand tour. Et on leur disait, mais attends, d'abord satisfais-toi de faire le petit tour, entraîne-toi sur le petit tour pour être sûr que tu sois prêt et que tu savoures le grand tour. Donc on le dit ça. C'est des choses que l'on dit, mais que l'on n'applique pas dans notre quotidien. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous permettre d'observer dans votre quotidien, c'est encore une fois changer de perception du monde, ce que j'adore dire, et c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur parce que parfois on vient se plaindre ou je sais pas moi, vouloir quelque chose alors que on est les seuls maîtres de ce que l'on a et de ce que l'on n'a pas. Alors ce qui va être très très important pour nous tous, c'est d'observer. Observer ce que l'on veut, observer ce que l'on a. Et c'est une très belle période pour le faire puisqu'on est en fin d'année, et de voir ce que vous voulez pour la suite. Par exemple, je sais que parmi vous, il y a notamment une maman qui me disait, ouais, j'ai très envie de passer plus de temps avec mes enfants. Ok, très bien. Et tu fais quoi pour ça? J'ai beaucoup de travail et à chaque fois que j'ai des heures sup, je les accepte. Donc en fait, j'ai pas vraiment le temps de les voir. Donc là, on voit deux valeurs qui se cognent entre la valeur familiale et la valeur professionnelle. Sauf que à ne pas être équilibré, en tout cas, je dirais pas que l'équilibre existe, mais on est toujours à la recherche de l'équilibre. À vouloir faire rechercher l'équilibre, elle s'est rendue compte qu'au final, elle ne l'avait pas du tout. Elle était très orientée professionnelle, alors que ce qu'elle voulait, elle, c'était équilibrer. Donc du coup, on allait dégager les peurs en lien avec son patron, les peurs en lien avec de ne pas être aimée par ses enfants, et on a trouvé une solution qui était propre à elle. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que tout ce qui vient vous freiner à l'intérieur de vous, c'est à écouter. C'est parce que c'est là où se trouve la bonne solution. À chaque fois que vous essayez de faire taire une petite voix qui vous dit ce dont elle a besoin, c'est que potentiellement, c'est celle-ci qu'il est important de venir écouter. Parce que c'est celle-ci qui va vous donner ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et plus on s'écoute nous, et plus on arrive à trouver une vie qui est fluide pour nous, et plus c'est facile, et moins la vie, elle paraît toujours... J'entends beaucoup de personnes qui disent « la vie, elle est dure ». Bah oui, si tu penses que la vie, elle est dure, la vie, tu vas expérimenter une vie qui est dure. Mais si maintenant on se dit « la vie, elle est de plus en plus facile, parce que je comprends les rouages ». Prenez comme c'était un jeu, je commence à comprendre les règles du jeu. Ça devient de plus en plus amusant et de plus en plus facile. Et vous verrez à quel point vous changerez de regard sur le monde.
J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.